Le move. Ça vient de chauffer. Ouais, ouais. On est quoi? On est Lamed Bet Hamoud Bet, hein, c'est ça? On est à la Mishnah? Ah non, 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 il y a un petit truc avant. On a des petits trucs avant, ouais, ouais. Ah, Chazak, Chazak, Chazak. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nivra. Alors, let's go, le petit micro, hop. Alors, on va faire un petit peu d'Agada, vous savez? Agada, c'est un peu de moussard, quoi. C'est pas la halacha. Pourquoi? Parce que nous, on a dit qu'il y a 6 choses. Il y a 6 choses qui ont été dites sur les pétilotes, sur les mèches. 3 strictes, khumrot, et 3 coulottes. Ok? Bon, ça c'était ce qu'on a vu hier. Et après, il y a Rabbi Nathan Bar Abba. C'est joli. Nathan, fils de papa. D'accord? Abba, c'est papa. Donc c'est comme ça qu'il s'appelle. Il dit au nom de Rav, et il nous raconte une histoire sur les riches. Et il nous dit, les riches de Babylonie, ça on l'a fait hier, hein, c'est juste pour reprendre de l'élan, que les fils de riches, que les riches, pardon, les fils de riches, que les riches de Babylonie, c'est pas top. Pourquoi? Parce que, enfin certains, ceux qu'il a rencontrés, parce qu'il leur a demandé un job. Ils ont dit pas de job. Alors tzedaka, pas de tzedaka. Alors il leur a dit, ben, vous êtes peut-être du Erev Rav. Voilà. Donc Erev Rav, c'est genre, qu'on appelle ça au football, hors jeu. Hors jeu, voilà. Pourquoi? Parce que normalement, c'est dans les gènes qu'on doit être miséricordieux. Et s'il n'y a pas ça, c'est qu'il y a un problème de gène. Voilà. Qui faisaient le bois en Israël. Il y avait des métiers comme ça, porteur de bois, ou porteur de bois. Ouais. Ah oui, oui. Ça, c'est les Gibonim. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors eux, c'est plus tard. C'est pas du rêve rare, c'est carrément un groupe qui s'est converti, mais qui a gardé son idolâtrie, quoi. C'est resté un peu entre deux, quoi. Enfin, c'est guerré à Rayot. C'est marrant, parce que c'était les convertis des lions. Harry, c'est le lion. C'est les convertis des lions, ça, ils se faisaient croquer par des lions. Alors c'est quand même, ils ont un niveau, parce qu'ils ont réalisé que s'ils se faisaient croquer par des lions, maintenant que le peuple juif était arrivé en Israël, alors qu'avant ils ne faisaient pas croquer par des lions, parce qu'il y avait des lions, hein, à l'époque, hein. C'était plus la savane. La terre d'Israël était très 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 fertile. On dit plus fertile que la plus fertile d'Égypte. Et l'Égypte est déjà vue avec le Nil comme la très fertile. Donc il y avait de la faune. Et donc eux, ils ont réalisé que c'est parce que maintenant la terre avait retrouvé sa Kedusha, et que s'ils se prenaient des coups de lion, c'est que ils étaient out. Donc ils sont rentrés dans le move pour arrêter de se faire manger par des lions. Mais il y avait une motivation qui n'était pas vis-à-vis d'Hachem. C'était pour éviter les accidents de lion, quoi. Voilà. Ok. Alors non, comme on a parlé de Rav Nathan Bar Abba au nom de Rav, parce qu'en fait avant, c'est lui qui nous a dit qu'on peut mochatine, on peut, comment on dit là, truquer les mèches là, les durcir un peu comme ça. Donc lui, il a parlé sur les mèches, Rav Nathan Bar Abba. Alors ça arrive que quand un Amora, ici c'est un Amora parce qu'il parle au nom de Rav, quand un Amora il est pas tellement cité, alors s'il a la chance qu'un jour on le cite, du coup on dit tout ce qu'il a dit. On le finit, quoi. On va citer tous, même si ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais du coup, voilà. Donc c'est pour ça qu'après on est parti sur les riches de Babylonie. Ok? Et là on va partir sur autre chose. Et il y en a qui vont apprécier. Alors, Amar Rav Nathan Baraba. Vous l'avez, Amar Rav, c'est la Medbet Amoudbet, vers le milieu, là-bas. C'est quoi le premier mot de la ligne? Abba. C'est dans les grandes lignes ou des petites? C'est dans les petites encore. C'est 2, 4, 6 lignes. Ah, voilà. Avant la fin des petites, le premier mot c'est Abba. Papa. Okay. Amar Nathan Baraba Amarav. Kol ha-metzapeh al shulchan acherim.
Tout celui qui est Metsapé, Sipouille, Sipiti, les Yeshua. Sipouille, c'est attendre, espérer. Tout celui qui attend al-shulchan acherim, de la table des autres, ça veut dire il n'a pas de quoi se nourrir. Il a besoin qu'on lui donne un sandwich, une pièce, une cigarette. Non, ok. Donc il vit la tzedaka. Alors, olam chacher ba'ado. Le monde est obscur chez lui. C'est-à-dire, quelqu'un qui vit la tzedaka, Hashem Ishmorenu, il vit dans un monde, c'est une grosse galère. Il vit dans un monde obscur. Ouais. Chez Nehemar, comme il est dit, Noded ou la lechem aye yada ki nachon beyado yom chosher. C'est dans Eyov. Noded, c'est to move. Celui qui move la lechem aye pour savoir où trouver du pain. D'accord? Celui qui cherche du pain. Yada ki nachon beyado yom chosher. Il sait que c'est nachon beyado. Bon, après, il faut voir les commentaires là-bas. Correct dans sa main, enfin. Yom Chocher, c'est un jour obscur. Voilà. En tout cas, c'est pour nous dire que c'est l'obscurité. Chocher. Donc ça, c'est le premier point. Faut éviter de vivre de la charité. Voilà. C'est un. 2. Rav Chizda Amar, Avchayav Enan Chaim. Sa vie, c'est pas une vie. Donc non seulement on va dire sa vie, c'est l'obscurité, mais pire que ça, sa vie, c'est pas une vie. C'est-à-dire qu'il est considéré comme mort. Vous savez, c'est comme ça qu'Yaakov, il s'en est tiré face à Eliphaz. Eliphaz, il a été envoyé par Esav pour tuer ce frère Yaakov, quand il se sauvait là-bas. Et ils se sont retrouvés face à face, et Yaakov, il a fait... Alors Esav, il avait l'éducation Eliphaz, le fils de Esav, il avait l'éducation de Esav, son père, mais aussi de Yitzhak. Donc il était un peu... Il savait pas sur quel pied danser. Ouais, on se sert un peu aujourd'hui, en honneur des fiançailles. Tu repars pas? Qu'est-ce qu'il fait, Raphaël? Tu veux une chaise? Ah, il fait le Il tour. ramène une table. Il va ramener une table bleue? Tu crois, elle est lourde quand même. Il nous a fait un coup à la Johnny Hallyday, là. Il est rentré et sorti. Raphaël? On l'entend là. Et donc, il lui a dit, regarde, celui qui a plus rien, il est comme mort. Celui qui est pauvre est comme mort. Donc, il lui a dit, prends-moi tout. Donc, il lui a tout pris, même ses habits. Donc, il s'est mis dans la rivière. Mais il a laissé son bâton. Bon. Ok. Donc, ici, c'est ce que nous dit Rav Chizda, que quelqu'un qui a plus rien, il est considéré comme mort. Même si il est vivant, mais bon. Tanoura Banan. Alors, et c'est là que il y a le scoop. Tanoura Banan. Shlosha, Chayen, Enan, Chayin. Il y en a 3, leur vie, c'est pas une vie. Comme on dit, c'est pas une vie. Attention. Toute ressemblance à... Tu allais chercher une Mara? Il y en a plein ici. Ah, bon. À côté de moi, Ta-da-da-da. Alors, t'arrives au bon moment. Il y en a 3, leur vie, c'est pas une vie. C'est qui? Velouen. À Metsapé le Shulchan Chavero. Comme on a déjà dit, celui qui dépend de la table des autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas de parnassa. 2. Mi chez Ishto Moshelet Alav. Celui que sa femme, elle le domine. Moshel. Est-ce que tu as un petit commentaire à faire? Tu as quoi? Oh là là! Algérie, ça existe. Davidou. Attends, faut qu'on fasse une photo, là, tout à l'heure, là. On est en train de battre un record, là. On est un peu à l'étroit, là, on se serre. Ça renforce la cohésion. Je pense que c'est à cause de ce décor qu'il y a autant de monde. Ah, peut-être, ouais. C'est vrai. Grâce. Une star. Alors. Donc, celui que sa femme, elle est mochelette. C'est quoi, c'est mis en location? Non, c'est offert. Non, c'est une fille qui vient. On est dans la Donc, qui plupart des science cas, ce là. soir. Voilà, on va vous faire... Ah, je peux prendre un La mardi soir? plupart des cas, Je peux mais prendre un bien mardi soir, sûr, ou pas? mais bien sûr. Regardez la déco, Pour voilà. organiser un chien à Bracha, tu peux? Mais bien sûr, Ah, ok, je prends mardi soir. bien sûr. Voilà. Ici, la déco de ouf. Je te refais ce nouveau. Voilà. Hein? Il n'y a rien à manger, il y a des boissons, bon.
C'est quoi en fait? C'est quoi le Fiançailles de Léana et de Samuel. Mazal Tov. Mazal Tov. Léana, oui. Samuel, je connais pas. Mais on va connaître. Mais Léana, c'est une grande fidèle. Fait partie du staff, en plus. Ah, Léana. Léana. Temstedt. Vous connaissez le docteur Temstedt? Famille Temstedt. Célèbre. On était où? Oui. Alors, c'est fort, ça, parce qu'on dit, Misheishto Moshelet Alav, celui que c'est sa femme qui est Moshel, qui le domine, qui le dirige, sa vie, c'est pas une vie. Alors, c'est un petit peu étonnant, parce qu'en vérité, je sais pas, c'est partout comme ça, non? C'est tout, c'est partout comme ça. Vous connaissez la blague des deux anges qui se disputent dans le ciel? Sur quoi? Et sur ça. Il y en a, il dit, moi, je te dis, sur Terre, c'est les femmes qui dans les couples, c'est les femmes la chef. L'autre, il dit, tu rigoles ou quoi? Mais c'est le mari, l'homme. Il dit, tu vas voir, regarde, on va faire une statistique, les 100 prochains qui arrivent au ciel, on va dire ceux que c'est la femme, ils se mettent à droite, ceux que c'est lui qui dirige, il se met à gauche. Il arrive, droite. Et à un moment, il y en a un, gauche. 1 sur 100. Alors l'autre, il dit, tu vois, j'avais raison. C'est les femmes qui dirigent. Et puis les 99 types qui sont là, ils se tournent vers le type qui est à gauche et dit, excuse-moi, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour être patron à la maison et te mettre à gauche? Il dit, ah non, moi c'est ma femme, elle m'a dit, tu te mets à gauche. Voilà. Excellent. Donc de toute façon, c'est comme ça. Voilà, c'est la femme la bosse. Faut s'y faire. T'en es où, Alexandre? Jeune marié. Toi, tu restes au boss encore. Sur le boss. Hein. Tu m'enverras un WhatsApp quand tu me diras, là je commence à, là je commence, ouais. Je me souviens encore, je sais pas s'il faut que je dise ça en ligne, mais bon, je dirai des scoops après. Ah non, Je dirai des scoops après. Alors, faites-moi penser. Veillez Shomrim, Af mi she'en lor ela chaluk echad. Et là, vraiment, parce que ce matin, j'ai écouté une interview sur Legend, sur le bonheur, prof de bonheur, une bonne femme. Une prof de bonheur, ça existe? Ouais, prof de bonheur, à la Sorbonne. Ouais. À la Sorbonne, oui. Bon, c'est un titre scoop, quoi. Elle est psychologue, quoi. Mais et donc, il y a un des, vous connaissez Perma, je sais plus quoi, Perma. C'est positivité, engagement, comme ça, c'est une abréviation de tout ce qui rend heureux, d'accord? Résilience. Hein? Résilience. Je sais plus. Bon. Motivation. Hein? Oui, je connais, ouais. Il dit faites un exercice le matin, tous les matins. Ouais, lui, il était SDF. Ouais, il était SDF. C'est ça? Ah ouais. Tony Robbins. Mais non, il dit un truc, qu'en fait, on fait le matin. Ouais. C'est juste, vous vous levez le matin, vous pensez à un moment où vous êtes reconnaissant. C'est ça, exactement. C'est bien, C'est ça. Ouais, reconnaissance, voilà, reconnaissance. C'est beaucoup basé là-dessus. Voilà. C'est que ça. Et là, regardez, il y a des gens, il dit, quelqu'un, c'est quoi? C'est pas une vie, parce que Yeshlo et là, il a qu'un habit. Il a qu'un habit. Donc nous, on a déjà au moins 2 habits. Donc on est heureux. D'accord? Il a qu'un habit. Voilà. Pourquoi il a qu'un habit? Pourquoi il est malheureux? Parce que lui, qui a qu'un habit, il peut pas le laver. Parce qu'il va être tout nu. Donc au bout d'un moment, bon, de nos jours, c'est peut-être un peu différent, mais à l'époque, au bout d'un moment, il va plus être tout seul dans son habit. Il va avoir plein de bêtes avec lui. Et ça va le gratter de partout, etc. Alors après, regardez jusqu'où ça va. Là-dessus, la Gemara, elle demande. Elle dit, ok, donc, c'est qui a enseigné ces 4 choses? En fait, il y a 3 plus 1. Tanu Rabbanan, c'est une braïta. Donc, c'est un Tana. Donc, c'est une braïta qui te dit, 1, de pas avoir de parnassa, de pas avoir de job, de rentrée d'argent. 2, que sa femme, elle lui fait la misère, d'accord? 3, je l'avais sauté celui-là. Le 3, je l'avais pas dit. Mish et Isurin, Moshlim Begoufo. Il souffre du corps. Là, il y a des maladies, des trucs, chamichement. Donc, il a pas la santé. Donc,
Non, non, on parle pas d'un Maba, on dit que sa vie n'est pas une vie. Ah, ça n'est pas une vie. Ouais, c'est pas une vie, comme on dit, c'est pas une vie. D'accord? Et donc voilà, 3. Donc le Tana a dit 3. Mais il y a un Yeshomrim, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent, c'est-à-dire que c'est un autre, d'autres Tanaïm, pas Tanakama. Il y en a qui rajoutent celui qui n'a qu'un habit. Parce qu'il peut pas le laver, il va avoir des bestioles. Ok? Là-dessus, la Gemara, elle pose une question. Quelle question vous auriez-vous là-dessus? Déjà, on peut se réjouir. Ouais, on a déjà tout ça. Alors déjà, ouais, remarque, Baruch Hashem, nous on a tout ça. On a tout ça. Non. Ça veut dire on a une parnassa, Baruch Hashem. Soit on n'est pas marié, donc on est patron à la maison. Soit on est marié et on croit qu'on est patron à la maison. Bon, on l'est pour l'instant, si on est jeune marié. Donc profite. Soit Baruch Hashem, on a la santé, donc ça va, on n'est pas... Voilà. Et on a plusieurs habits. Donc on est refait. On est refait. Voilà. Maintenant, il y a une question. C'est pourquoi le Tanakama, il a pas dit le truc numéro 4. Et le truc numéro 4. Pourquoi il a dit que les 3 premiers? C'est un Yeshomrim. C'est d'autres Tanaïm qui ont dit le numéro 4. Ah ouais? C'est ok, C'est bon, hein? Un seul habit. C'est-à-dire, Tanakama, il considère pas qu'avoir un seul habit, c'est pas une vie. Comment? Oui, mais parce qu'il était tout le temps propre. Ouais. Alors, regardez la réponse de ouf. Non, la réponse de ouf, vraiment. Tanakama, il dit, ça va, s'il a cannabis, c'est pas la fin du monde. Evshar, des Mehayen, Bemané. Il peut enlever les bêtes. Parce que là, on me dit non. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Pourtant, on a répondu non. J'ai dit, on peut les enlever nous-mêmes. Ah, j'ai cru les habits, moi. Ah, non. Ah ouais, il peut enlever les bêtes. Il peut pas se laver. Avec les habits, il peut. Hein? Dans un rack. Non, bah, c'est ce que je fais. Bah ouais. Moi, je me fais enlever Voilà. les habits. Bah ouais, mais lui, il a pas pensé. Je sais pas pourquoi. Bah, tu te laves avec les habits. Il te connaissait pas. Ouais, c'est ça. T'optimises. Quand je partais en bivouac, voilà. Un seul habit. Alexandre, il a un t-shirt par jour qu'il jette après. Point Mishnah. Alors maintenant, on va repartir sur Yom Tov, après cette petite récréation de Haggadah. Et on est sur du barbecue. Ah, le kiff. Ça, c'est bien. Alors, barbecue ou le four. Parce qu'avant, on n'avait pas les plaques électriques, on cuisait tout au four, quoi. Soit tu poses au-dessus, soit tu mets dedans, mais tout se fait au four. Donc les fours, c'est des briques, des pierres, il y a du bois au milieu, du charbon, on pose le truc, etc. Alors on dit comme ça, on dit en shovrin et acheres ven chotrin aniyar. Voilà, pareil, ça va encore nous faire kiffer notre condition de vie. C'est un type, en fait, il va casser de l'argile, prendre un bout d'argile, d'accord, où il va déchirer niyar une feuille. Bon, ça devait pas être des petites feuilles A4 qu'on met dans les imprimantes, hein, du bon gros papier comme ça. Pourquoi? Alors c'est du papier pourquoi il va faire c'est pour faire un plateau de cuisson, quoi. Pour faire comment on appelle ça? Un plat. Papier sulfurisé. Ouais, papier sulfurisé, exactement. Ou un plat aluminium, là. Voilà. Alors, il a une vieille poterie, il la casse, et ça lui fait un récipient d'argile pour mettre son poisson dedans et au feu. Ou alors, il prend du gros papier comme ça, il le trempe dans l'eau, évidemment. Il faut pas être bête. Il trempe dans l'eau pour pas que le papier crame, et il pose son poisson dessus, et il met ça dans le four. D'accord? Le temps que ça... Il y a une expérience, d'ailleurs, ça me rappelle, quand on était gamin. Je sais pas, je vais pas essayer personnellement, mais si tu fais une petite casserole en papier, je crois qu'on l'avait fait à l'école. Tu prends une petite casserole en papier, tu mets de l'eau dedans, et si tu arrives à bien le positionner au-dessus de la flamme, ça bout l'eau sans brûler le papier. Mais il y a une position précise. Si tu mets trop, le papier crame, il faut mettre vraiment dans la flamme. Ça, voilà, vous essayerez à la maison. Le papier dans la flamme? Oui. Oui, il est dans la flamme et ça brûle pas. Parce qu'en fait, la chaleur, elle part dans l'eau. Bon, on ferait des essais. En France, hein?
Allez. Donc vendredi, on a 4 trucs à faire. Ok. Pas ici, comme ça, on a le local. Ouais. Alors, et c'est quoi le but? Lui, c'est l'itzlot bo maliar. Pour griller dessus du salé. Du salé, vous avez entendu, c'est un poisson salé. Pourquoi un poisson, pas de la viande? J'imagine la viande, tu mets une brochette, tu mets direct dans le feu. Mais le poisson direct dans le feu, il va pas rester grand-chose. Donc il met son poisson dans un tesson d'argile ou sur du papier comme ça mouillé. Voilà. Je regarde ici 12, talali. Voilà. Donc maintenant, quel est l'interdit? Bon, a priori, on fait un kéli. Alors, c'est pas un super kéli, quoi. Hein. Vraiment, c'est un bout de papier ou c'est un bout d'argile, mais bon. Ce sera peut-être que des rabananes. Peut-être ce sera pas Minatora. Voilà. Ensuite, Ve'en gorfin. Gorfin, tanour, vekiraim. Tanour et kiraim, c'est des types de fours qui sont pas les mêmes. Me demandez pas la différence. J'avais vu, on voit dans les Mishnayot illustrés là. C'est le grand four comme ça, avec Ouais. trop mis en argile. Et kiraim, Là, on connaît le pain dessus. Petit four rond. les petits fours ronds. Bon, ok, bon. En tout cas, c'est deux types de fours courants à l'époque. Et tu peux pas être goref. C'est quoi être goref à Vaudaveux? Griffé. Goref, griffé. Ça veut dire, en fait, c'est quand il y a des pierres ou de la boue, de l'enduit qui est tombé dedans, et ça me dérange un peu dans le feu, là. Il y a des bouts de, ouais. Et donc, je veux l'arranger, quoi. Je veux le nettoyer. Ben, ça, faut pas faire Yom Tov. D'accord? Pourquoi? C'est Metaken Keli. Ici, on parle, ces fours-là sont considérés comme des Kelim, et j'arrange le Keli. Ça, c'est, on peut pas. 13. Voilà, parce qu'on avait vu une marque loquette. Ouais, vas-y, je vais lui dire qu'il aille ailleurs. Hein. En plus, c'est interdit de fumer. Gentiment. T'as une Délicatement. t'as une batte de baseball, là, si tu veux. T'as pas eu le temps de... On n'a pas besoin. Ah, tant pis, hein. Donc, il y a de notre santé, hein. Ça n'existe pas, ta magie. Bah, d'après toi, moi, je te dis que ça nous, c'est Alors, en vérité, on avait déjà vu ce sujet. Page, quel daf, Raphaël? Ochel Nefesh. Il y a Ochel Nefesh et il y a Marchiré Ochel Nefesh. Marchiré, c'est de kasher, rendre kasher. C'est-à-dire, c'est pas pour manger, hein. Kasher, c'est apte. Ok? C'est apte. Voilà. C'est rendre un outil apte à quelque chose. C'est-à-dire, moi, j'ai mon four. Bon, ça peut marcher comme ça. Mais ça, quoi, en fait, ça. Comment? Quand on met la salle Ouais, peut-être, ouais, ça peut, ouais, c'est vrai, ouais, ça peut. Voilà, ouais. C'est tout ce qui est avant. C'est-à-dire, je suis pas en train de cuire, mais je suis en train de faire quelque chose que j'aurais pu faire avant Yom Tov, en vérité. Bon, alors, ça, c'est la discussion. Mais, donc, il y en a qui disent, si c'est tombé pendant Yom Tov ou avant Yom Tov, fallait faire avant Yom Tov ou pendant Yom Tov. Bon. En tout cas, mais il y a une marloquette de base. Est-ce que, quand la Torah nous a dit, OK, Yom Tov, tu peux faire Ochel Nefesh, tu peux faire des melachot, de base. Après, les Chelm ont mis des limites, mais tu peux faire de base des melachot pour cuisiner, pour manger. Tu fais pas Shabbat. Ouais. Alors, mais oui, mais est-ce que je peux, par exemple, aiguiser le couteau? Ça, c'est marchiré au Ochel Nefesh. Je coupe pas, mais j'aiguise le couteau. Oui. Et là, c'est une marloquette. Nous, on a vu Kafret, Daf Kohar. C'est une marloquette. Et ici, eh bien, on va d'après ceux qui disent que c'est interdit. Puisque la Mishnah, elle dit, non, tu peux pas arranger le four, parce que tu peux cuire, mais tu peux pas arranger le four. Parce que là, c'est la préparation avant de cuire. Ça, tu te débrouilles, tu fais avant. Si le four est utilisable dans tous les cas, ça que je l'arrange ou non. Oui, c'est le cas, hein. Je pense que c'est le cas. Ouais. C'est parce qu'il n'est pas utilisable dans l'état. On va voir ça. Ce que tu dis, quand il n'y a pas le choix. On va voir. C'est-à-dire, chlet, je mange pas ou, Ouais, voilà. Non, c'est plutôt là. On va voir. C'est l'inverse, me disant Ouais. que. Ah oui. Me disant que
je l'ai pas réparé le four, je l'ai pas rendu apte puisqu'il est déjà quand même apte à être utilisé. Oui, Est-ce t'as que- raison. Excuse-moi, j'avais pas compris la question. C'est vrai, mais c'est plus apte, quoi. Tu le rends plus apte. C'est vrai. Ça, on aurait pu dire, attends, moi, ce four, il est déjà utilisable, donc j'ai juste amélioré. Mais c'est un tikkun, voilà. C'est un metaken, D'accord. metaken qui. Donc tu peux pas, d'après ce Tana, on peut pas gratter, hein, gorfine, griffer. On peut pas, voilà. Aval, mechabeshin. Par contre, on peut être mechabesh, kivouche. Hein? Kivshan. Ouais, ou kavouche. Kemevouchal. Je sais pas si ça s'écrit pareil. En fait, c'est repousser ce qu'il y a dedans, la cendre, tout ça. C'est-à-dire, il y a de la cendre, de la terre, des choses comme ça. Quand vous faites un feu de cheminée, après, il y a du truc. Et ça brûle moins bien. Il y a moins d'aération. Alors, tu peux pousser comme ça. Tu peux pas nettoyer le four, tout faire propre, nickel, tout enlever. Mais tu peux pousser sur le côté. D'accord? D'accord. Ok. Voilà. Ouais. Ouais. Maintenant, Ven, Makifin, Shte Chaviot. Ah ouais, alors là, vous allez halluciner. Ven, Makifin, Shte Chaviot. Ah, voilà. Ven, Makifin, Shte Chaviot, Lishpot, Aléen et Agdera. Je peux pas rapprocher deux jarres, par exemple. Hein, chaviot, on traduit souvent par tonneau, mais chaviot, c'est plus petit qu'un tonneau. C'est plutôt une jarre, voilà. Et l'ishpot pour poser dessus. Aléen et Agdera, une marmite. Vous voyez le problème? Je veux dire, j'ai mis une autre jarre, et je pose une marmite au-dessus. Vous voyez le problème? Ouais. Et évidemment, moi, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je veux chauffer dans la marmite. Et donc, le problème, c'est que si je fais un feu, j'ai pas un four. C'est en bivouac, là. Si j'ai un feu, et la marmite, je la mets comment? Je la pose sur le feu, elle te casse la figure, ou elle écrase le feu. Donc, je veux la surélever. Et j'ai pas le petit support des trekkers, équipés. J'ai pas la petite grille, là, qu'on met au-dessus, et je pose dessus. Alors, j'ai deux jarres en argile, je les mets là, je mets la marmite au-dessus, et je mets le feu en dessous. Sympathique. Ouais, voilà. Pourquoi je peux pas faire ça? On va voir que Midera Banane, parce que Minatora, j'ai rien fait. Mais Midera Banane, on dit j'ai fait une petite construction. C'est un OL. J'ai fait un OL. J'ai fait une tente. Enfin, une tente. Un toit. On peut jamais faire de feu à Yom Tov. Pourquoi? Parce que si on doit placer par exemple, les systèmes là, avec les trucs là, qui tournent comme ça. Petite broche. Le barbecue? Ouais, Non, tu dois tout préparer avant. Parce que moi, j'ai fait bivouac. Mais là, on n'est pas en bivouac, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas planter de bâtons Non, avec une non. broche comme ça. Voilà, je te réponds. Là, moi, je vous ai fait genre bivouac pour aérer l'histoire, mais on n'est pas en bivouac, en vérité. On est, chez lui, c'est Yom Tov. C'est Yom Tov. Bah, tu prépares tout avant. C'est-à-dire, tu mets tes fourches, tes trucs, tes machins, tu nettoies ton four, tu mets tes jarres, tu prépares ta marmite, tu fais tout. Mais là, le problème, c'est qu'il fait ça pendant Yom Tov. Et là, ce Tana, là, il dit, ce que tu peux faire avant Yom Tov, frérot, tu le fais avant Yom Tov. Tu le fais pas pendant Yom Tov. Oui, mais pendant Yom Tov, si on pose les deux jarres et on pose la marmite, ça fait OL au moment de Yom Tov. C'est ça. Et ben, ça, c'est pas bon. Faut Mais les c'est préparer les avant. deux jarres. Non, mais tu m'as dit Ouais. qu'on prépare. Bah, la marmite, on va pas la poser. Bah, si, tu la poses vide, et après, tu mets dedans. Ou alors, tu mets des pierres, je sais pas, tu te débrouilles, ouais. Mais si on met les jarres avant Yom Tov. Ouais, bah, tu mets ta marmite vide. Ouais, tu mets la marmite vide. Après, tu poseras tu mettras tu mettras tes haricots verts. Tu mettras tes haricots verts. Le problème, c'est de OL. Donc, ça veut dire, à partir du moment où tu poses la marmite, c'est là, à ce moment-là, où il y a le OL. Même si Voilà. tu mets des trucs Alors, préparés, des trucs préparés, tu mets ta marmite avant. Elle est à l'extérieur. Alexandre, tu mets ta marmite avant et tu mettras tes haricots verts pendant la marmite. Tu ouvres la marmite, tu mets haricots verts, tu refermes. Le contenant, devant un deuxième contenant pour pouvoir passer dedans. Exactement. Celui qui a une marmite, Il se débrouille, il met les haricots verts dans son t-shirt. Son seul t-shirt.
C'est pas grave, il le remettra après. Voilà. Avec des cafards. C'est pas logique. Il est seul dans la nuit. Ven somchin et agdera. B, bivkaat. On peut pas, là pareil, hein, ça, vraiment on se corrait en bivouac. Il va appuyer la marmite. Bon, je sais pas c'est quoi exactement le cas de figure, mais il a besoin de la soutenir avec un bout de bois. Ok? Bekaat. Beka c'est fendre. Donc, ce qu'on appellerait une bûche. Ouais. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que la bûche, elle va prendre feu. Enfin, elle va brûler. Non, pardon. C'est que la bûche, c'est une bûche qui normalement servait. Non, c'est pas qu'elle va brûler justement. C'est que cette bûche, normalement, c'était une bûche pour mettre dans le feu. Et lui, il est en train de l'utiliser comme support. Alors ici, ce Tana, on voit, hein, il est très, très limitatif, c'est vrai, sur Yom Tov. Et lui, il dit, non, c'est Mouksé. Hein, on a vu hier qu'il y a un Tana, c'est peut-être le même, on va voir dans la Gemara, qu'il y a un Tana qui dit, tu peux pas couper une ficelle avec un couteau. Un couteau, si tu coupes que le beurre, la viande, tu tartines la confiture, mais tu dois utiliser chaque objet que pour son truc. Voilà, c'est comme ça. Déjà, on t'a permis de cuisiner Yom Tov, mais lui, il pense que la permission, elle n'est pas aussi étendue que ce qu'on croit. Bon, Donc le marteau, il ne le change pas pour qu'il se Voilà, exactement. Voilà. Bon, la lacha, elle n'est pas comme ça, mais je veux dire, il y a une shita comme ça, comme il y a Bet Shammai, Bet Hillel, il y a une shita comme ça qui est très limitative. Déjà, on t'a permis de cuisiner, alors rouspète pas. Maintenant, tu vas pas faire non plus n'importe quoi, ça va rester ciblé. Voilà. Alors après, Minatora ou des Rabbanan, peu importe. Voilà. En tout cas, voilà, ici le problème c'est que c'est une bûche qui normalement est faite pour faire le feu, et lui il l'utilise pour faire autre chose, pour un support de marmite. Voilà. 15, voilà, il y a un Rashi, si vous voulez, l'Ishpot. Voilà, bon, on a dit oralement. Kesavar lo nitnu etzi. Voilà, regardez Rashi, il dit Ven somrin gdera bikat. On peut pas soutenir une marmite avec une bûche. Kasavar lo nitnu etzim et là les asaka. Parce que lui il dit attends, une bûche c'est fait pour mettre dans le feu, c'est fait pour asaka, c'est brûler. Ouais. Et les fichar muksin en. Donc c'est muksé pour autre chose. Ça aussi, on voit que lui, il y a une notion de mouxé pour autre chose. Ouais. Parce que nous, mouxé, c'est mouxé. Mais non, des fois, c'est mouxé pour ça, pas pour ça. Celui qui dit qu'un couteau, c'est que pour couper la nourriture, pas une ficelle, ben, pour lui, le couteau, il est mouxé pour couper une ficelle. C'est-à-dire que c'est des rabananes. Ça veut dire que ce serait des rabananes, hein. C'est une barrière. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah, elle a dit, vas-y, cuisine. Et les Chaim, ils ont dit, attends, si tu laisses comme ça cuisine, ça va partir en cacahuète. Ouais. Donc, il faut mettre des limites, comme on en a vu. Bon, il y en a qui vont rester des limites, hein. On a vu Ovda Dechol, faire des chinouïm, etc. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que disait Rashi. Ensuite, Vechen, Bedelet. Pareil sur une porte. Qu'est-ce que c'est une porte? Il veut, ah oui, il va prendre une porte pour, regardez Rashi. Où il est Rashi? C'est dans la Mishnah, voilà. Voilà. Vechen bedelet. Rashi, c'est la fin des dernières petites lignes, 5 ou 6 avant la fin. Ashta mashma. Vechen en somchin gdera badelet ou begmara parirala. Ici, on comprend, en pashtout, ça changera dans la Gemara, mais on comprend en pashtout que il appuie la marmite avec la porte. Je sais pas comment, hein, mais il a besoin. Comment? Non, ici, alors regarde, je revérifie. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? J'ai perdu la ligne. Voilà. Un somchin gdera badelet. B, c'est avec. Hein, c'est dans ou avec. Donc, il soutient la marmite avec la porte.
je sais pas, la marmite, il y a le feu, et elle va se renverser, il a soutien avec la porte. Bon. Un peu chelou. Bon, un peu chelou, c'est comme ça. Quand j'étais au Crous, je raconte un truc de vieux, quand j'étais au Crous, et quand c'était juste une petite chambre, il y avait juste un lit, il y avait un espèce de triangle dans le coin, ça servait de bureau, comme ça, c'était fixé, une chaise et une armoire, d'accord? Et donc en fait, quand on faisait une teuf avec les poteaux, eh ben en fait, on prenait la porte de l'armoire, on la posait en travers et ça faisait une table. Parce que le petit triangle au bout, là, voilà. Alors quand on était entre pauvres, on se faisait une soirée pâtes, on avait des petits réchauds. C'est interdit normalement, hein, mais on faisait des pâtes à l'eau, quoi, avec du sel. Et quand il y avait un riche dans la bande, on rajoutait Du beurre. des sauces tomates et des œufs. Aïe. Voilà. Festin. Et on disait à 9 pour 4, prenez du blanc, prenez du jaune. Oh. Vous connaissez pas cette expression? C'est pour montrer la profusion. Ok? Bon, Pierre-Antoine, il craque. Alors. Vous voyez, les gens, ils se plaignent. Ils se plaignent. Moi, je dis, deux smicards, ils sont à 3000 euros net par mois. Mais, je veux dire, mais, à notre époque, c'était pas 3000 euros net par mois, deux smicards. Ouais, c'est vrai, c'est la raison. Sur les légumes. 20 centimes, 20 centimes le paquet de pâtes, quoi. Bon, on va pas. Ok, on va pas. C'est vrai que ça coûte. Mais on gagne rien. L'appart, ça coûtait 70 000. Il doit son immobilier, c'est fait pas. La vérité, c'est sûr qu'on Ok, vous regarderez dans ChatGPT. Alors, Les parents, ils ont trop essayé de nous carottes avec ça. on reprend parce que sinon Alexandre il part au bureau. Dès qu'on fait un aparté, il va au bureau. Mishnah, Vechen, aussi. Bedelet, on a fait, ça y est. Ven manigin et abema. On peut pas diriger un animal, sous-entendu dans la rue. Dans la rue. Ouais. C'est les chassidim, ils ne savent pas dire le U. Donc ils disent ri, I. Voilà. Ni ou, c'est I. Voilà. Au début, en Israël, quand les premiers pas chassidim, ils ont vu les premiers chassidim, et qu'il y a un chassid qui a fait la tfila, alors au lieu de dire, de parler au pluriel, de faire la tfila au pluriel, avec nous, il disait ni, I, mais ça veut dire moi. Allez. Alors l'autre, il dit, prie pour tout le monde quand tu pries que pour toi. Allez. Anini, voilà. Donc, Bebakel Beyom Tov. C'est-à-dire que lui, le problème, c'est qu'il a un bâton. Normalement, on peut porter Yom Tov. Et il peut sortir sa vache. Oui. Je parle de la vraie vache, hein. Eh ben, il peut... J'ai même pas relevé. Non, mais c'est dingue, parce qu'en fait, quand non, en fait, ah, mais le problème, tu sais, le problème, c'est que les pensées, ça va à 2000 à l'heure. Et j'ai été choqué, moi, quand j'étais étudiant. On a commencé à être un peu riche et à avoir un téléphone fixe. D'accord? Avec Ils ont raconté quoi quand il habitait en Allemagne? On avait un téléphone fixe. Bon, la vérité, c'est les parents qui payaient tout ça, mais bon. On a un téléphone fixe, c'est les parents qui payaient parce qu'ils voulaient pouvoir nous appeler. D'accord? Et après, à un moment suprême, les PTT nous offraient gratuitement un deuxième prise avec un deuxième combiné. On pouvait avoir deux téléphones, genre t'as 2-3 pièces, tu pouvais en mettre un là et un là. Parce qu'il n'y avait pas les sans fil. Donc tu étais obligé de courir à chaque fois dans une pièce. Et du coup, effectivement, Michael, tu as trahi ton âge. Alors, quand on prenait le téléphone et que toi tu veux parler à ta copine, il y a ta mère qui est sur l'autre ligne là-bas, tu disais maman, tu peux raccrocher s'il te plaît? Maman, tu peux raccrocher s'il te plaît? Ça y est, elle a raccroché. Et je peux.
Non, mais c'est pas ça, c'est quand t'étais en ligne avec l'autre combiné, tu décrochais le combiné, tu regardais toute la conversation. Oui, c'est ça, oui. Toi, tu suivais à deux. Même si tu raccrochais, tu pouvais redécrocher. Ah oui, tu peux redécrocher, mais on entend clic, on entend clic. Ah, ouais. Et donc, pour arriver à la vache, et donc j'ai un de mes copains qui était avec une copine, mais il était un peu en mode circonstanciel, d'accord? Et donc il y a un autre copain qui l'appelle et qui lui fait allô Jean-Jacques. Et le problème c'est que sa copine elle a décroché en même temps que lui, donc il a pas entendu. Et elle est en ligne et le copain il lui fait t'es toujours avec ta grosse vache? Voilà. Bon, là elle a raccroché. Il a compris. Et elle est partie. Elle est partie. Voilà. Bon. Elle est partie pour de vrai. Elle est partie. Elle est partie. Mais non, C'est pas lui qui l'a laissé. c'est une expression de C'est pas lui qui a laissé jeune. son pote. Hein? Moi, j'aurais dit, c'est pas moi, c'est mon pote. Ouais, mais enfin bon, si le pote il dit ça, il y a quelque chose. Hein. Et puis il a pas dit tout de suite quoi, comme ça tu parles de ma copine et tout. Il a dit, Je suis d'accord. Il a dit oui. oui. Bon, Natacha, n'écoutez pas ces trucs-là, c'est horrible. Alors, Ven Manigin et Abema, donc il peut pas se promener avec son animal, Bemakel avec un bâton, Beyontov. Alors c'est quoi le problème? Le bâton, c'est quoi? Non, parce que c'est un bâton pour faire du feu aussi. C'est pas une baguette. Il a pris ouais, voilà. Il a pris un bâton de la cheminée, quoi, du stock de la cheminée. Ouais. Oui. Avant, on disait que c'était, par exemple, quand on coupait le bois, qu'il fallait prendre justement un ustensile différent de celui habituel. Ouais, faire un kofitz, ouais, un chinouille. Mais il y a plusieurs cas où on a dit ça. Et là, maintenant, on dit que si on prend quelque chose de pas habituel, c'est interdit. C'est ça que je comprends. C'est intéressant, là. Ouh, c'est une sacrée question, ça. C'est une sacrée question. Non, Sacrée question. On fait un chimie, on prend un ustensile ou un kili différent de celui habituel pour pouvoir, par exemple, couper du bois. Voilà. Tu prends pas la hache, tu prends le hachoir. D'accord? Là, on dit que c'est pas quelque chose d'habituel, c'est interdit. Ouais, c'est Ouais. l'inverse, voilà. Ouais. Bah, bonne question. Mais si c'est la peur Il vaut mieux de... une bonne question qu'une mauvaise réponse. Ouais. Avec le second, ça va être la peur d'allumer du feu. Ça va être la peur de créer une flamme, non? Non, ici, il n'y a pas. Donc, t'as le droit de... Non, sinon, on aurait interdit de cuire. Ouais. On aurait dit, ne cuisez pas, même avec une flamme existante, de peur de créer une flamme. On voit que ça, les khalim, par exemple, on voit qu'ils font pas n'importe quoi. C'est parce que le risque d'allumer une flamme ou d'éteindre une flamme quand tu cuisines, il est énorme en vérité. Il est énorme. Donc, il y aurait eu lieu de décréter là-dessus par rapport à tout ce qu'on a vu où les khalim ont décrété. Oui, mais si tu fais ça, tu tues le truc. Bah, on cuisine plus alors. Donc, les khalim ne peuvent faire un décret que si c'est tenable. Faut pas que ça enlève l'essence. C'est pour ça qu'on a souvent des marloquettes, Bet Shammai, Bet Hillel, à cause de Simchat Yom Tov. C'est-à-dire, Bet Shammai, il y restera un peu, et Bet Hillel, qu'on a vu hier soir, pour ceux qui viennent le mardi soir, Tube, à Saint-Maur-des-Fossés, à Choul. Il y a un cours aussi de Gemara. Mais c'est qu'une fois par semaine. C'est Betsam, on est au Daf Yud, voilà. Et là-bas, effectivement, on voit que, Bet Hillel, il dit, OK, mais moi, sinon, il y a plus Simchat Yom Tov, donc, on décrète pas. OK? Voilà. On dirait que Meikaradine, ça serait pas interdit d'allumer ou d'éteindre la flamme. Ah non, ça, C'est sûr. ah non, ça, non, on peut pas, C'est non. pas des rabananes qu'ils ont. Non, je pense pas, hein. Je pense pas, ouais, non, je pense pas. Allumer une flamme, allumer le feu. Oh. Non, ça c'est, Tournez le sang. on peut pas. Ouais, mais t'as raison, d'où ça vient, je sais pas. J'ai pas, peut-être on verra le sujet. Ok. Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon Matir. Voilà. Mais Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, il permet. Pourquoi? Parce que lui, il tient pas, il dit, ce que tu peux utiliser, tu fais ce que tu veux avec. T'as du bois pour brûler, mais tu peux faire avancer ton cheval, tu peux caler la marmite, c'est bon. Je veux dire, c'est pas mouxé. Il fait pas demi-mouxé. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'est la Mishnah. Gemara, quelques minutes. La Gemara demande, donc on reprend sur le coup de fabriquer un récipient, là, un plat à tarte avec un plat à poisson, en cassant un pot d'argile. J'ai un vieux pot d'argile, je le casse, je prends le truc, là,
le tesson d'argile, et je mets le poisson dedans, et je mets dans le four. Ouais. Maïtahama, pourquoi c'est interdit de faire ça? Qu'est-ce que ça fait de mal? Mishum deka metaken mana. Mana, en araméen, c'est keli, en hébreu. C'est un ustensile. T'as été metaken, t'as fabriqué un keli. Voilà. Ok? Ensuite, on nous dit ven, gorfin, En tanour. cassant, on fabrique quelque chose. Ouais, exactement. Après, c'est un Voilà. autre- Parce que c'est ça la question. J'ai rien fait, j'ai cassé. Je veux dire, oui, mais. Pour l'utiliser pour faire quelque Voilà, chose. mais alors peut-être que c'est que des rabananes. Ouais. Je sais pas ici s'ils mettent quelque chose. 18. Voilà, voilà. Et ici dans Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Gmere, toto, badeled, bema, bom bom bom, veim yevsha. Non, il y a pas dans Rashi. Bon, peut-être que c'est que des rabananes, parce que normalement, Mekalkel, c'est moutard, quand tu casses. Mais si tu casses pour fabriquer, ça peut devenir interdit minatora. C'est binyan al stira. C'est-à-dire tu construis en cassant. Clairement. Voilà. Alors des fois c'est minatora, des fois c'est rabanan, ça dépend si c'est sur un truc qui est au sol, parce que binyan et stira c'est au sol, ou si c'est dans un keli, un truc mobile, voilà. Donc au moins des rabanan, c'est fabriquer un keli, c'est assour. Ven gorfin tanour vekiraim. Et tu peux pas racler ton four pour l'arranger pour que ça brûle bien, ok? Tané, oh, c'est une tané. Non, c'est-à-dire qu'il y a une braïta. Rabbi Chaya bar Yosef Kameh de Rav Nachman. Donc il a enseigné Rabbi Chaya, le fils de Yosef, devant Rav Nachman, donc c'est les Amoraïm. Ve'im yevshar, c'est ce que disait Michael tout à l'heure. Ve'im yevshar les fautes et la imken gorfo mutar. Oh, alors là elle est belle celle-là, on l'avait jamais vu ça, je crois. Hein. Il dit, si c'est pas possible de cuire, sauf si tu racles ton four, ah ben tu racles ton four. C'est-à-dire qu'ici, les Chaim, ils t'ont fait carrément, d'habitude, ils font des décrets qu'on peut supporter. Ils doivent calculer comme ça. Faisable ou pas faisable, après la majorité de la population, pour toutes les générations. Mais là, ils ont laissé l'option. Ils t'ont laissé responsable. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Voilà. Si tu vois que ça s'est tellement écroulé dans le four, les pierres, la terre, le truc, la cendre, tout ça, que ça va, ton feu il va pas prendre, alors vas-y, nettoie ton four. Voilà. Mais sinon, tu fais comme ça. Sinon, tu fais tel quel. Voilà. Qu'est-ce que ce soit moins efficace? Ouais, voilà. Il fera plus longtemps que ça cuise. Tu vas galérer un peu plus. Voilà. 19. Voilà. Ok. Donc évidemment, notre Mishnah, elle a pas dit ça. Notre Mishnah, le Tana de la Mishnah, lui, c'est strict. Il y a pas d'option B. Il y a pas de plan B. C'est un autre Tana. C'est un autre Tana, enfin, les Amoraïm, qui apparemment citent une autre version une autre opinion des Tanaïm, qui dit que non, il y a un plan B. Il y a un plan B. Ok. Oh, une histoire. Alors, c'est bien les histoires parce que ça nous donne la halakha. Parce que c'est ma'aserav, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est forcément la halakha. Des bitou, des Rabbi Hiya, nefella aricha betanura boyomatava. Comme c'est une histoire, on passe en full araméen, automatiquement. Donc, c'était la femme, pardon. Parce que bat, c'est la fille. Mais ici, c'est de baït. Baït, c'est la maison. Et donc, on dit c'est sa maisonnée. Parce que une femme, c'est elle qui donne l'ambiance à la maison. Et donc c'est pour ça que on appelle sa femme, on l'appelle aussi sa maison. Ok? Donc c'est la maison de Rabbi Chia, c'est sa femme. Ouais. Nafal la aricha betanura. Était tombé, aricha, c'est une demi-brique. Bon. Dans le four. De la paroi. C'est-à-dire, il y a un morceau de la paroi qui s'est détaché,
paf, qui est tombé dans le four. Beyomat Avad, pendant Yom Tov. Donc, c'est pas avant. Elle pouvait pas arranger avant. Sinon, arrange avant. Voilà. Et donc, alors, elle sait pas quoi faire. Elle dit, papa, je fais quoi? Chérie, pardon. Chérie, je fais quoi? Alors, Amar la Rabbi Chia lui a dit, Chazi de Ana Rifta, Ma'aliata Baena. Ah, ça, j'adore. Il lui a dit avec tact. Avec tact. Là, on voit une leçon de communication. D'accord? Il lui a pas dit, espèce de, bah, je sais pas, ou je sais pas quoi. Il lui a dit, J'ai envie de le dire. il dit, Chazi, tu sais, comme on dit, regarde. Il y a des gens, ils commencent toutes leurs phrases par regarde, tu sais. Regarde, ouais. Anna, Rifta Ma'aliata Baena. Moi, j'aimerais bien du bon pain. Parce que Rifta, c'est du pain. Et Ma'aliata, c'est supérieur, Alia. Et Anna, c'est je. Et Baena, je voudrais. Nbaya, il y a pas de demande. Baya, c'est une demande, c'est vouloir. Donc il dit, je voudrais du bon pain. Donc qu'est-ce qu'elle doit comprendre? C'est mieux le pain. Gratte le four. C'est-à-dire, gratte le four, parce que le pain, il va, souvent les femmes, quand une femme, qu'on est en vacances, en location, et qu'elle loupe les chalotes, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est le four, je connais pas ce four. D'accord? C'est le leur faute. Mais c'est vrai, hein? C'est jamais de leur faute. Ok. Od Maaseh, encore une histoire. On va finir avec ça. Amarle Rava les Shamaï. C'est quoi les Shamaï? Shmiya. Shmiya, c'est écouter. Qui c'est qui écoute? Non. C'est son serviteur. Eh oui. Le vrai. Donc, Amar les Rava, les Shamaï. Donc, Rava, il a dit à son serviteur, son shamash, on dit en hébreu, Teveli bar Avza. TV, fait griller, Céli en hébreu, ça c'est de l'araméen. Un bar Avza. Fais-moi un fils de doigt, un jeune noix, dans le four. Ici, un petit 21, là, c'est quoi? T'avais dit, Avaza, Bismano, Ayu, A, Tenurim, Tanim, Opiam, les Filimala, Vayu, Tolin, Etaseli, Betocho, Ah, il dit en fait c'était des fours avec une bouche en haut, c'est comme un tuyau un peu évasé. Il y a le feu en bas, il y a la bouche en haut et on accroche le truc à la bouche, ok? Comme une cheminée d'usine nucléaire, vous savez, mais en petit quoi. Et donc c'est pour ça que voilà, il lui dit mets-moi un petit toit là-dessus. Ve'iz da'ar mecharucha. Et fais attention, ve'iz da'ar. Isda'ar, c'est les azir. Azara, c'est fais attention. Fais gaffe, en français. Mais charucha, de pas la cramer, les strophes. Fais gaffe de pas le brûler, parce que c'est pas évident. Parce que tu le mets vraiment à l'embouchure, là, et t'as le feu qui sort. Donc si tu le poses là, il va cramer le truc. D'accord? Et donc, sous-entendu, c'était fait que le four il soit bien nettoyé, griffé comme ça, pour que ça brûle de façon homogène et que tu puisses régler la hauteur de l'oie et que ça la crame pas. Donc on voit encore une fois que c'est même pas qu'il peut pas cuire là, c'est que ça va cuire mieux. Pour cuire mieux, vas-y, nettoie ton four. Voilà. Demain. On verra encore, on va partir encore dans les barbecues. Ezrat Hashem. Chazak Avou, la Medbet à Moudbet. On est presque à la fin de la page, donc 32 pompes. 32 pompes. Moi, j'ai rendez-vous à 14e.